Accompagnateur au bonheur présente Anthony Reeves, coach de vie. À travers une histoire, Accompagnateur bonheur va vous faire découvrir comment votre perception du monde et ce que vous faites pour les autres peut vous rendre plus heureux et vous aider à trouver le bonheur. C'est l'histoire des deux hommes à l'hôpital. Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. L'un d'eux devait s'asseoir dans son lit pendant 1 heure chaque après-midi afin d'évacuer les sécrétions de ses poumons. Son lit était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre homme devait passer ses journées couché sur le dos. Les deux compagnons d'infortune se parlaient pendant des heures. Ils parlaient de leurs épouses, de leur famille. Ils décrivaient leur maison, leur travail, leur participation dans le service militaire, les endroits où ils avaient été en vacances. Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors. L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'1 heure où son monde était élargi et égayé par toutes les activités et les couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau lac. Des canards et des cygnes jouaient sur l'eau tandis que des enfants faisaient voguer leur bateau, modèle réduit. Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, parmi des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel. De grands arbres décoraient le paysage et on pouvait percevoir la ville se dessiner au loin. Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails, l'homme de l'autre côté de la chambre fermait les yeux et imaginait la scène pittoresque. Lors d'un bel après-midi, l'homme près de la fenêtre décrivit une parade qui passait par là. Bien que l'autre homme n'ait pu entendre l'orchestre, il pouvait le voir avec les yeux de son imagination, tellement son compagnon le dépeignait de façon vivante. Les jours et les semaines passèrent. Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouva sans vie le corps de l'homme près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil. Attristée, elle appela les préposés pour qu'ils viennent prendre le corps. Dès qu'il sentit que le temps était approprié, l'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à côté de la fenêtre. Heureuse de lui accorder cette petite faveur, l'infirmière s'assura de son confort et le laissa seul. Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu en s'appuyant sur un coude pour jeter son premier coup d'œil dehors. Enfin, il aurait la joie de voir par lui-même ce que son ami lui avait décrit. Il s'étira pour se tourner lentement vers la fenêtre près du lit. Or, tout ce qu'il vit fut un mur. L'homme demanda à l'infirmière pourquoi son compagnon de chambre décédé lui avait dépeint une toute autre réalité. L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Peut-être a-t-il seulement voulu vous encourager, commenta-t-elle. Et moi, j'aimerais quand même vous lire la leçon de cette histoire. L'épilogue, le commentaire. Rendre les autres heureux en dépit de nos propres épreuves nous procure un bonheur extraordinaire. La peine partagée réduit de moitié la douleur. Et c'est vrai, je peux vous dire que les spécialistes l'affirment. Mais le bonheur, une fois partagé, s'en trouve doublé. Ça aussi, c'est une réalité. Si vous voulez vous sentir riche, vous n'avez qu'à compter parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l'argent ne peut pas acheter. Aujourd'hui est un cadeau, c'est pourquoi on l'appelle présent. Donc oui, saisissez chaque occasion, malgré vos propres difficultés personnelles, de partager le bonheur, de changer la perception du monde des autres, ce qui changera aussi, ce qui aura un impact, qui va faire une cause à effet, et cet effet ira aussi sur vous, et changera aussi votre propre vision du monde et votre bonheur. C'était Accompagnateur au bonheur pour vous servir. Anthony Reeves Coach, en fait. N'hésitez pas à commenter, à noter, etc. Vous savez, vous êtes ma communauté. Et pour vous, je suis prêt à continuer à donner des choses de qualité qui peuvent vous toucher, vous motiver, vous booster. Bonne journée à vous.